Bonjour et bienvenue sur cette formation sur le leadership du chef de projet ou comment passer de chef de projet à leader de projet. Nous allons commencer par le leadership en général avec des illustrations pour comprendre tout cela, puis nous allons appliquer ce leadership à la gestion de projet et voir comment le chef de projet peut s'approprier les différents éléments pour devenir un leader de projet. Cela va passer par les 3 pierres angulaires du leadership de projet que nous allons détailler avec pour chacune de ces pierres comment développer ses capacités de leader de projet. Puis, nous finirons enfin par 5 phrases que les leaders de projet ne prononcent pas et ce qu'ils disent à la place. Cette vidéo est issue des cours que je donne dans les écoles et les universités et du livre que j'ai publié aux éditions EMS, Métier du leadership dans vos projets, les 172 pratiques des meilleurs chefs de projet. Ce livre a reçu notamment 2 critiques élogieuses que vous retrouverez en 4e de couverture. Tout d'abord celle de François Quentin, qui a été président de Huawei France après avoir été directeur général adjoint du groupe Thales, et qui dit de ce livre « Je n'ai jamais lu une aussi bonne synthèse, aussi pratique et de bon sens. C'est très accessible et surtout valable pour des projets modestes et simples, mais aussi des projets complexes. » Quant à Gérald Carsanti, ancien directeur général de SAP France, professeur affilié à HEC Paris et auteur de plusieurs ouvrages sur le leadership, il a dit « Jean-Charles propose un livre clair, très structuré, qui couvre tout du leadership dans les projets, à lire absolument. » Dans cette vidéo, je vous présente quelques-unes de ces 172 pratiques, regroupées selon les 3 pierres angulaires. Si vous êtes intéressé par le livre, je vous mets le lien en description. Mais commençons par une vidéo. All I can do right now is put on a brave face and go out there and be their leader. We are screwed. Ce n'est évidemment pas ça un leader. Un leader ne va pas dire à tout le monde « on est foutu ». Non, un leader dira « il y a un problème et voilà comment on va le résoudre ». Et c'est ce qui a été fait dans certaines circonstances. Prenons l'exemple du vol US Airways 1549. Vous le connaissez sûrement, nous sommes le 15 janvier 2009. Juste après le décollage, les 2 moteurs s'arrêtent. Eh bien, au lieu de semer la panique, le pilote, Sully de son surnom, a géré la situation et a posé l'avion sur l'Hudson. Comment a-t-il fait ? Il a gardé son sang-froid, il a utilisé son expérience et les procédures à sa disposition. Dit autrement, ce ne sont pas les outils qui ont sauvé les 150 passagers, les 3 PNC et les 2 pilotes. Non, le succès n'est pas une affaire d'outils. Là, vous voyez un établi avec des outils de bricolage. Bon, dans les projets, on a plutôt des outils comme MS Project, Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams, Gantt Project ou Project Libre pour les outils informatiques. Un tableau blanc avec des marqueurs ou des post-it fonctionne également très bien. Et même si vous retrouvez sur cette chaîne YouTube quelques tutos d'outils, les liens sont en description, ce ne sont pas les outils qui font les projets. Non, ce ne sont pas les outils. Les projets, c'est PPT. People, Process, Tools, dans cet ordre-là. Ce sont d'abord des gens qui travaillent ensemble. Pour cela, ils définissent des méthodes de travail, ce sont les process. Puis ils s'outillent pour fluidifier les process, ce sont les outils. Mais ce sont des gens avant tout. Je n'ai encore jamais vu un fichier Excel livrer un projet tout seul. Tout commence donc par des gens, des personnes, des femmes et des hommes. C'est la base. Et le leadership part de là, comme le rappelle Barack Obama. L'ancien président américain a ainsi déclaré « La chose la plus importante pour être un bon leader est de traiter tout le monde avec gentillesse et respect et d'écouter les gens. Intéressez-vous à leurs idées. Être leader, c'est comment créer une excellente équipe autour de soi. Il est difficile de faire de grandes choses seul. » Les éléments importants sont gentillesse et respect. La notion d'équipe également est importante. Et vous noterez que pour faire quelque chose de grand, il faut être plusieurs. Pour faire des projets, il faut être une équipe. Alors c'est bien de dire tout cela, mais la vraie difficulté, c'est de le montrer, c'est de le pratiquer. C'est ce que les Américains appellent « walk the talk », c'est-à-dire faire ce que l'on dit. Et de ce côté-là, Obama est plutôt bon. Vous connaissez peut-être cette photo où il salue un homme de l'équipe de nettoyage de la Maison-Blanche. Ou encore cette vidéo. On le voit qui avance, qui s'approche de l'hélicoptère. Le président monte, salue l'équipage, les pilotes, et oups, il a oublié de saluer le soldat devant l'hélicoptère. Il redescend
lui serre la main, le salue correctement, repart et remonte dans l'hélicoptère. Voilà, c'est ça le leadership. C'est de petits gestes, de tout petits gestes, qui individuellement ne font rien. Des petits gestes qui individuellement ne font rien, ne signifient rien, ne signifient vraiment rien, pas grand-chose pris individuellement. Mais combinés, quand on commence à les assembler, à les mettre ensemble, qu'on les regroupe, ils transforment un manager en leader. Voilà. C'est ça le leadership. Des petits gestes du quotidien, répétés. Pris isolément, ils sont anodins. Mais c'est la répétition et la quantité de ces petits gestes qui font la différence. Voilà. C'est comme faire du sport. Si vous allez à la salle pendant 6 heures et que vous vous regardez dans le miroir, vous ne verrez rien. Pas de changement. Alors que si vous faites du sport 10 minutes par jour, tous les jours, pendant 2 ans, là, vous aurez une vraie différence. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que le leadership permet de livrer les projets avec succès? Prenons un premier exemple. Les extensions du métro de Madrid de la fin des années 90. Ce projet s'est en réalité très bien passé. Le retour d'expérience pointe notamment le leadership du chef de projet comme facteur clé de succès. Le Project Management Institute, quant à lui, dans ses différentes analyses, pointe le leadership comme un facteur clé de succès des projets. Alors si les statistiques sont assez réduites, on peut s'arrêter sur celle-là. Si le chef de projet fait preuve de leadership, cela augmente de 22% les chances de succès du projet. Pas mal, non? Une autre étude, publiée dans l'ouvrage Leading Complex Projects, A Data-Driven Approach to Mastering the Human Side of Project Management, par Edward Mero et Niraj Nandurdikar, démontre que le leadership est un facteur clé de succès. Dans leur analyse, les projets qui réussissent ont tous un point commun, un chef de projet qui fait preuve de leadership. Ce livre nous donne même une définition du leadership de projet. Le leadership de projet consiste à inciter les gens à coopérer pour atteindre un objectif que le leader a exprimé. Dans cette définition, les mots importants sont « gens ». Un projet est fait par des gens. Ensuite, la notion d'objectif, car si on ne sait pas où on va, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Cela fait également référence à la note de cadrage du projet. Enfin, exprimer. L'objectif est exprimé par le leader et l'équipe le suit. Cela suppose que le chef de projet comprenne l'objectif, comprenne les enjeux, se les approprie pour les traduire dans les mots et les métiers des différentes parties prenantes. Cela nous amène aux 3 pierres angulaires du leadership de projet. Mais avant cela, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo. Pensez aussi à la transférer à vos amis chefs de projet, à vos amis qui veulent apprendre la gestion de projet. Pensez également à laisser des commentaires. Commençons avec la première pierre angulaire qui est l'appropriation. Le chef de projet doit s'approprier le projet. En anglais, le terme est ownership et c'est bien de cela qu'il s'agit. Ensuite, la considération. Le chef de projet doit porter attention à son équipe et en considérer tous les membres pour leur spécificité et apport au projet. Enfin, l'anticipation. C'est la base du projet. On se projette dans un avenir différent. Avant, il y a une pelouse et après, un bâtiment. Avant, il y a un process manuel et après, c'est automatisé. Et ces 3 pierres angulaires se parlent et interagissent. Je vous propose de les regarder de plus près, une par une, et de détailler des pratiques permettant de les développer sur un projet. Commençons par l'appropriation. Le chef de projet doit s'approprier son projet, faire corps avec lui, si bien que lorsque j'interviens en entreprise et que je cherche le vrai chef de projet, je cherche la réponse à cette question: qui est viré si le projet tourne mal? Qui est viré si le projet plante? Il est là, le vrai chef de projet, et ce n'est pas toujours celui qu'on croit. Bien sûr, comme le chef de projet a la tête sur le bio, il a des droits. Il a des droits et du pouvoir. Le chef de projet est comme le patron de son projet. C'est le PDG du projet. Et c'est bien dans la posture que cela se voit, surtout lorsque l'organisation est matricielle, c'est-à-dire que le chef de projet n'a pas de lien hiérarchique avec les contributeurs. Ainsi, le chef de projet doit avoir une responsabilité complète et globale sur le projet. Cela lui permet de prendre des décisions et l'oblige à en prendre.
Ainsi, le chef de projet qui veut devenir leader doit prendre des décisions. Il ne s'agit pas de despotisme, bien entendu, et les décisions doivent être éclairées, mais il faut quelqu'un qui dise, voilà, voilà la décision, on y va. Et même si c'est issu d'un consensus, ce qui est toujours mieux. Le leader de projet prend cette initiative et ne laisse pas de flou autour de la décision. Le leader de projet sait par ailleurs dire non, avec tact bien sûr. Ce n'est pas toujours un non franc et massif, mais ce peut être un oui, si, avec la liste des conditions. Mais le leader de projet protège son projet des demandes intempestives. Bien sûr, cela n'empêche pas de dire oui, et c'est là toute la difficulté du métier. Autre caractéristique clé du leader de projet, il représente le projet, l'incarne presque et passe son temps à le vendre. Le leader de projet est un peu le VRP de son projet qui est forcément le plus beau puisque c'est le sien. Voilà. Le mot a été dit, le projet est le sien. Le leader de projet s'approprie le projet, il en prend le contrôle, il en prend possession. C'est lui le boss, le patron. Un patron qui n'oublie pas que le projet est réalisé par des personnes, ce qui nous amène à la deuxième pierre angulaire. La considération. Le leader de projet doit traiter les gens avec considération, s'intéresser à eux sincèrement. Quand le leader de projet demande à quelqu'un comment il va, il écoute vraiment la réponse et s'y intéresse. Et ce, quelle que soit la question d'ailleurs. S'intéresser aux gens, cela suppose de les rencontrer régulièrement, en vrai, c'est-à-dire en face à face. Bien sûr, cela suppose de passer du temps dans les transports, cela suppose un budget, mais que sont quelques euros qui permettent d'éviter un dépassement de plusieurs millions, hein. Bref, on voit les gens, on discute, on déjeune ensemble, on prend un café. À une époque, on appelait ça le MBW ou Management by Walking ou encore le Corridor Management. On marche dans les couloirs et c'est là qu'on va apprendre plein de choses sur le projet et qu'on va aussi débrouiller des situations et éviter des problèmes. Alors c'est certain qu'avec le télétravail et la visio, les règles ont changé, mais cela n'empêche pas de se voir. Par ailleurs, considérez les membres de votre équipe comme des clients. Le leader de projet a 3 clients. Le client du projet, son management qui attend un projet réussi selon ses propres critères et l'équipe projet dont chaque membre attend quelque chose. Alors aidez-les à atteindre leurs objectifs, aidez-les à grandir grâce au projet. Certains vont attendre une évolution de carrière, d'autres apprendre quelque chose, d'autres encore une prime, etc. Il faut l'identifier et aider. Alors par exemple, sur un de mes projets, un ingénieur du bureau d'études souhaitait avoir une expérience sur chantier, on l'a donc envoyé sur le chantier du projet. C'était bénéfique à lui évidemment et au projet, car il a pu mettre en œuvre ce qu'il a conçu. Il faut également rester accessible. Gardez à l'esprit que le titre de chef de projet peut être intimidant, surtout si le leader prend pleine possession de son projet. Certains peuvent alors hésiter à aller vers vous, il faut donc rester accessible. Cela m'est arrivé lors d'un déplacement. Un des ingénieurs n'avait pas de téléphone professionnel et donc lors de ce déplacement à l'étranger, je lui ai passé le mien pour qu'il puisse prévenir sa famille qu'il était déjà bien arrivé. Le lendemain, mon téléphone sonne, c'est sa femme. Je la lui passe et je l'entends lui dire « Mais ça va pas, tu déranges pas mon chef de projet ?» J'étais son chef de projet. Il faut donc garder la porte de son bureau ouverte, provoquer les rencontres pour que les autres n'aient pas peur d'en provoquer également. Le point suivant est crucial. Sur un projet, le leader ne donnera pas d'ordre, mais il demandera de l'aide. L'équipe est alors là pour aider le projet et le chef de projet à avancer. La logique est alors tout à fait différente. Par ailleurs, le leader de projet donne le droit à l'erreur. C'est normal de faire des erreurs. Ça ne l'est pas de les cacher ou de se défausser sur les collègues. Un projet fonctionne avec des estimations de durée de coût qui sont par définition fausses. Il faut donc donner le droit à l'erreur et ne pas pointer du doigt en cas de problème. Ne pas pointer du doigt et se concentrer sur la solution. Il y a un problème peut-être et la seule question intéressante est « on fait quoi maintenant ?» Alors oui, analyser les causes est utile pour comprendre, mais pointer du doigt un tel ou un tel est contre-productif, car chacun sait qu'en cas d'erreur, il sera pointé ensuite. La considération du leader de projet passe aussi par la communication, et notamment la communication de la situation globale, de l'objectif, du but. Souvenez-vous de la définition du leadership de projet. Il s'agit d'atteindre un objectif que le leader a exprimé, et donc il faut l'exprimer, l'expliquer à l'équipe. Le leader sait que chacun a sa propre culture, son propre vécu. Ce peut être son pays d'origine, sa formation initiale, son métier ou tout autre élément forgeant sa personnalité. Chacun a ses spécificités et le reconnaître puis le comprendre est la clé. Le leader de projet s'intéresse donc aux cultures des autres, à la langue des autres, fait preuve de curiosité
et écoutez évidemment les réponses. La communication est clé, elle est difficile, mais clé. Et comme la communication est à la fois difficile et clé, le leader de projet explique comment communiquer avec lui. Ses horaires de disponibilité, les moyens de communication, certains préféreront l'email ou les messages Teams, éventuellement les SMS ou WhatsApp en fonction de ce que l'entreprise autorise. Pensez à préciser que vous aimez les vocaux ou pas, ou si vous préférez que les messages soient tapés. Il y a aussi le téléphone qui peut être utilisé. Ne prenez pas les gens au dépourvu. Si vous ne lisez pas vos mails, dites-le. Un de mes anciens managers avait expliqué à toute l'équipe qu'il lisait le début des messages sur son smartphone et qu'il devait identifier dès le début s'il avait besoin d'ouvrir le message. Faites pareil, précisez-le. Alors je l'ai déjà dit, mais il s'agit aussi d'écouter les gens, vraiment les écouter, avec attention. S'intéresser à ce qu'ils disent pour comprendre, se mettre à leur place et pas écouter pour répondre. Un bon leader saura aussi célébrer les succès sans attendre la fin du projet. Il y a des jalons intermédiaires, il y a des moments de stress, il faut savoir décompresser, célébrer les succès et surtout remercier l'équipe, leur dire merci. C'est très important pour la suite du projet, cela remotive. Et pour les projets suivants, c'est exactement le même effet, le même mécanisme. D'après les études, les meilleurs leaders de projet sont suivis par leurs équipes quand ils changent de projet, et même lorsqu'ils changent d'employeur. Pour illustrer la troisième et dernière pierre angulaire, je vous laisse regarder cette bande dessinée. On voit dans la première case 2 personnes avec 2 extincteurs et 2 débuts de feu. Le vert éteint, tandis que le bleu attend. Attend toujours. Et se met à appeler. Et on a un gros problème ici. Puis, il utilise l'extincteur. Et est finalement porté en héros par les autres. Notre premier personnage, le vert, regarde abasourdi. Eh bien, le leader, c'est le vert. Discret, mais cela fonctionne. Il anticipe. Par contre, le bleu communique mieux. Le vert devrait mieux communiquer sur ses réussites, mais surtout, cela représente une réalité en entreprise. Les projets qui se passent bien ne sont pas des projets faciles. Ils sont bien pilotés parce que le chef de projet anticipe et éteint les feux avant qu'ils ne dégénèrent. Alors, la prochaine fois que vous verrez un projet qui se passe bien, observez attentivement le chef de projet. Avant d'aller plus loin et si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo. Un petit encouragement en commentaire fait aussi du bien. Pensez aussi à la transférer à vos amis chefs de projet. Concernant le client, le leader de projet l'a toujours en tête. Il se demande en permanence ce que le client pourrait vouloir, qui n'a pas été explicitement décrit, ce que le client pourrait penser et en réalité va le lui demander. Le leader de projet se réfère en permanence au client, car sans client, pas de projet. Alors ce point, pensez lentement, agissez vite, est issu des bonnes pratiques listées dans l'ouvrage de Ben Fliebjerg et Dan Gardner intitulé How Big Things Get Done. Ce principe fait écho au temps qu'il faut passer à planifier, à prévoir, à se préparer pour ensuite agir. Je vous ai déjà parlé du menuisier qui mesure 2 fois pour ne couper qu'une fois. Je vous remets le lien vers la vidéo en description. Donc vous allez passer un peu de temps à la réflexion, à la préparation. Puis, seulement ensuite, vous pourrez passer à l'action. N'essayez pas de partir bille en tête dans l'action. Autre trait des meilleurs chefs de projet, ils savent dire « je ne sais pas ». En soi, c'est déjà un exploit. Mais surtout, les leaders ajoutent « et je vais trouver qui c'est ». Ils ne s'arrêtent donc pas à un constat, mais ajoutent une action, en l'occurrence trouver la bonne personne. Il est là, le leadership. On montre l'exemple sur le fait qu'on ne peut pas tout savoir, mais on ne reste pas sans trouver de solution. Les meilleurs leaders de projet vont se focaliser sur l'avenir, ce qui peut bien se passer et ce qui peut mal se passer, les risques et les opportunités, les deux. Les risques, car s'en occuper limite l'hémorragie, les opportunités parce qu'elles apportent un peu d'air frais, un peu de respiration dans le projet. Les meilleurs vont donc anticiper les événements potentiels négatifs comme positifs et définir les plans d'action. Ce qui m'amène à un point crucial. Concernant les opportunités, il faut regarder les opportunités pour le projet et pas les opportunités pour l'entreprise. Une opportunité pour le projet, c'est comment faire mieux, plus vite ou moins cher. Une opportunité pour l'entreprise, c'est comment faire plus de business, signer un nouveau contrat avec le client, etc.
Mais les opportunités pour le projet, c'est ce qui va vous permettre notamment d'augmenter la marge dans le planning ou d'augmenter la provision pour risque, tout cela afin d'absorber les problèmes qui, eux, ne manqueront pas de survenir. Les opportunités classiques pour un projet, c'est de trouver un moyen d'acheter moins cher, par exemple en allant vers de nouveaux fournisseurs ou en groupant les achats de plusieurs projets, ou encore d'acheter des outillages pour les revendre ensuite au lieu de les louer. Alors il faut faire preuve d'imagination. Pour identifier certaines opportunités et contrer certains risques, les meilleurs pensent à rebours, c'est-à-dire qu'ils se projettent dans l'état final du projet et se demandent de quoi ils ont besoin pour y arriver. Cela suppose alors d'échanger avec les opérationnels qui exploiteront ou utiliseront les résultats du projet le plus tôt possible. C'est ce qu'on appelle impliquer le plus en amont possible les fonctions aval du projet. Sur un de mes projets précédents, cela a permis d'identifier une opportunité puisqu'une personne de l'équipe de maintenance a fait des remarques aux équipes de conception qui ont finalement rendu la conception et la fabrication plus simples, donc moins chères et plus rapides. L'anticipation suppose également de poser des questions, d'être curieux et de réfléchir à plusieurs scénarios possibles. Le fameux « et si ?» Et si on faisait comme ça? Et si on ne faisait pas comme d'habitude? Poser des questions, c'est aussi chercher à comprendre pour inciter les interlocuteurs à questionner les habitudes. Il faut donc poser beaucoup de questions, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, comme le vrai leader de projet ne sait pas tout et n'hésite pas à l'admettre, il posera des questions et ainsi, en montrant l'exemple, l'équipe posera elle aussi plus de questions. Dans la logique d'anticipation, le leader de projet pense à son projet et à lui. C'est le PTC, protège ton cul. Alors c'est un peu cru, un peu fleuri dit comme ça, mais c'est vraiment utile de le garder en mémoire, d'autant qu'un leader de projet qui se protège aussi son projet puisqu'il se l'est approprié. Et enfin, le leader de projet prend du plaisir. Travailler avec une équipe pluridisciplinaire est à la fois enrichissant et très agréable. Il y aura des moments difficiles. C'est le lot de tout projet, comme l'a théorisé Tuckman avec sa fameuse courbe. Et il y aura des moments magiques. Je me souviens d'un repas en Inde avec les familles, les enfants, c'était incroyable. Ou encore cette panthère qui a traversé la route devant ma voiture à la nuit tombée. Donc profitez et amusez-vous. Vous connaissez maintenant les 3 pierres angulaires du leadership dans les projets et ce qu'elles impliquent et comment mettre en œuvre les meilleures pratiques des meilleurs chefs de projet. Pour compléter tout ça, je vous propose maintenant de regarder 5 phrases que les leaders de projet ne disent pas et ce qu'ils disent à la place. La première phrase, vous la connaissez forcément. On reboucle. Vous l'avez sûrement déjà entendu, peut-être même dite. Ce fameux on reboucle sur un sujet qui peut être précis, mais la phrase en elle-même ne précise rien sur la manière ou les échéances. Le leader, lui, préférera dire on se voit jeudi à 14h pour décider. Il y a donc la manière se voir, ce pourrait être un appel téléphonique ou autre. Il y a la date, jeudi à 14h, et l'objet pour décider. Deuxième phrase. On attend leur retour. Ou le fameux on attend la validation du client, du manager. Non, on n'attend pas, ce n'est pas actif. Préférez un verbe d'action pour vos actions. Par exemple, je les contacte ce jour et vous tiens au courant d'ici la fin de journée. On retrouve la notion de délai si importante. Quant à la forme de contact, email, téléphone, visio, le choix est laissé libre ici, mais vous pouvez être encore plus précis au besoin en fonction de la situation. La troisième phrase est « ça devrait être rapide ». C'est-à-dire, rapide comment? C'est le fameux « ça ne prendra que 5 minutes » qui se transforme en 2 heures. Non, le leader dira plutôt « cela devrait durer 1 heure ». Voilà, le cadre est posé. Toujours dans la veine des imprécisions, le fameux « on en reparle plus tard » qui vient chasser un sujet en réunion pour passer au suivant, mais sans le traiter. Préféré, on s'appelle juste après la visio, tu es dispo? On propose une action, à savoir s'appeler, et on vérifie que la personne soit disponible. Si elle ne l'est pas, on prend quelques secondes pour définir un créneau commun. Cinquième phrase, on a un problème. Un leader de projet ne se contente pas de cette phrase. Et attention, on ne rentre pas dans l'ineptie managériale entendue pendant des années qui consiste à dire qu'on va voir son chef avec des solutions et pas avec des problèmes. C'est une ineptie parce que les collaborateurs n'osent pas parler des problèmes tant qu'ils ne sont pas résolus. Par conséquent, le manager n'est pas au courant mais finira par l'apprendre, fatalement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on dit?
on rencontre une difficulté. Nous avons une réunion cet après-midi pour évaluer les options. Seras-tu disponible demain pour te les présenter vers 10 heures? Voilà, on ne nie pas le problème, on n'attend pas d'avoir la solution, mais on précise le processus qui va permettre de trouver une solution. Pour continuer avec les phrases, si on devait remplacer les 3 pierres angulaires du leadership de projet par 3 phrases, je vous propose: le PM, le chef de projet et le patron du projet. Arrêtez de suivre, commencez à anticiper. Les projets sont réalisés par des personnes. Voilà ce que je vous propose en guise de conclusion. Si cette formation vous a plu, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner pour d'autres vidéos sur la gestion de projet. Et surtout, n'oubliez pas, prenez beaucoup de plaisir avec vos projets.